Salut tout le monde à la maison. Hey, j'espère que vous avez aimé ça. Échappage de moto en direct par Hervé, c'est pas rien. Donc on like, on partage, on s'abonne. On vient nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On laisse des commentaires, c'est toujours très apprécié. Tout va apparaître en bas de l'écran. Vous l'avez vu, tonton Hervé a échappé une moto. Et tonton, viens me rejoindre. Tonton la béquille, exactement. C'est comme ça qu'on le surnomme maintenant. Ça fait partie de la vie de motard. Apparemment, ouais. Hein? Puis qu'est-ce que tu veux? Quand c'est la tienne, ça te fait mal au cœur. Puis quand c'est une moto qui ne t'appartient pas nécessairement, mais c'est gênant. Un stress supplémentaire. Ouais, tout à mais fait. au-delà de ça, c'est pas grave, ça fait partie de la vie de motard. Et moi, ce que je te propose aujourd'hui, ça serait de regarder comment on peut relever ça de façon sécuritaire une moto. Je sais que la journée où ça t'est arrivé, tu l'as remonté tout seul. Oui, parce que tu n'avais pas le choix. Tu as vu, non, quand même? Oui, quand même. Mais c'est justement, tu sais, toi, tu en as encore des beaux muscles. Moi, j'en ai un peu moins. Et l'idée de relever une moto, c'est peut-être de ne pas surestimer sa capacité. Parce qu'une moto, ça peut être pesant. Très lourd. 400, 500, 600, 800 livres pour certaines Goldwing FLH. Alors, avant de relever ça, il faut quand même, d'une part, s'y prendre de la bonne façon, puis ne pas se surestimer. Ton orgueil est déjà par terre. Oui. Fait que tu appelles un ami, tu appelles un voisin, c'est le best. On se prépare, Hervé, oui. Puis on regarde ça. Tu connais la première technique pour relever une moto? Oui. Tu l'as dit? On se prend comment? Guidon, puis probablement quelque chose de solide ici, comme les poignées. Là. Exactement, la poignée en arrière. Est-ce que tu as encore mal au dos? Non, ça va aller. On s'est replacé, tonton Hervé, et les choses importantes à s'assurer quand on va être tout seul et qu'on va relever une moto comme ça de dos, c'est bien sûr de bien plier nos genoux, de s'assurer d'avoir une bonne prise, donc une bonne grippe sur poignet et poignet. Ouais. La poignée la plus basse, la poignée la plus en bas, d'avoir vraiment une grippe solide, d'avoir les pieds bien à 90 avec la moto et d'aller l'accoter avant sur ses pneus. Et un coup qui a été à côté de ses pneus, là, on déploie notre force pour être capable de la relever. Si ça tire, on pousse, c'est ça, avec nos jambes ici. Si ça tire dans le bas du dos, tout, on drop ça là, puis on va chercher un voisin. Ça marche? C'est beau. Je te laisse aller. Je reste en arrière au cas où. Là, les côtés béquilles, fait qu'il y a un petit défi supplémentaire qui est de sortir la béquille au moment où tu vas l'avoir relevée. Puis avant, évidemment, que ça avant bascule de l'autre côté. Alors, bon. Prise ici sur... Voilà. On l'accote sur ses pneus. Sur les pneus. 2, 3, go. Et voilà. Tranquillement. Tu mets tes la béquille. Dessus, tu sors ta béquille. Et voilà. That's it, that's all. C'est comme ça qu'on remonte une moto de dos. Mais qu'est-ce que t'as fait, Hervé? Tu l'as échappé une deuxième fois? Là, on vous montre la technique pour la relever à deux. Parce qu'il aime ça, et garrocher les motos à terre. Bon, fait que la technique pour la relever à deux, c'est pas trop compliqué. C'est qu'en fait, vous avez le choix de vous placer tous les deux du même côté de la moto. Un s'occupe de l'arrière, un s'occupe de l'avant. Ou de s'occuper, ou de le faire de façon opposée. Donc, nous, on a choisi de vous présenter cette façon-là. Hervé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aider à poser les pneus à terre et après, il va faire contrepoids pour m'aider à lever la moto. Et dans toute cette séquence, le plus important, c'est le timing. Donc, 1, 2, 3, go. Celui qui va remonter la moto, il va donner le pace. Donc, on part à go, 1, 2, 3, go, et là, on remonte la moto. Parce que sinon, il y en a un qui tire, l'autre pas, ça finit en catastrophe. Donc, on s'installe, je vais prendre poignée, on pose ça sur les pneus, 1, 2, 3, go. C'est beau? Ouais. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, go! Alors, bien sûr, relever une moto, c'est pas facile. C'est un exercice en soi, mais je pense qu'à deux, comme ça, on est capable d'aller chercher. On pourrait faire exactement la même technique à 3, qui serait que, exemple, Marc prendrait le guidon, moi, je prendrais la poignée d'en arrière, moi, je ferais les pneus contrepoids, puis on irait avec la même chose. Une personne, 1, 2, 3, go, en sentier. En sentier, on est souvent plusieurs. Ça vaut la peine, surtout quand c'est une grosse machine comme ça, de s'y mettre à 3. Comme on l'a vu, une moto, ça s'échappe. Mais il y a une façon d'échapper une moto. On ne parle pas de chuter avec une moto en roulant. On parle de ce qui t'est arrivé un peu tantôt. Tu penses avoir sorti la béquille, malheureusement. Si vous forcez, surtout contre une grosse machine, là, vous allez vous blesser dans le dos. Ça va vous coûter 700, 800, 1000 piastres de chiro pour vous replacer. Là.
laissez-la tomber tranquillement. Ça fait mal au cœur, mais c'est juste une moto. Ça demeure, on adore nos machines, mais c'est une machine. Déposez-la tranquillement, allez chercher votre petit voisin, relevez-la à deux, puis la vie est belle dans ce temps-là. Puis il vous reste le reste de la journée pour vous en vouloir de toute façon. De l'année même. De l'année même, exactement. Fait que c'était notre petit cours 101 relevage moto. Il y a plein d'autres techniques. Allez sur Internet, ça foisonne. On voulait vous en présenter 2, vous en parler 3 entre guillemets. Donc vous les avez vus. Vous avez vu tonton la béquille échapper une moto. Donc je pense que nous, ça a fait notre journée. J'espère que ça a fait la vôtre. En attendant, salut, je vous dis merci. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Fais-moi rire. Flash ton jouise. Non, tu m'as pas dit de te faire peur.